Dans le petit village isolé de Marigny, entouré de forêts denses et de collines escarpées, se trouve un jardin oublié depuis des décennies. Les villageois l'évitaient, murmurant des légendes sinistres à son propos. On disait que le jardin avait été créé par un ancien alchimiste, Édouard Lefebvre, qui avait cherché à percer les secrets de la vie éternelle. Après sa mort mystérieuse, le jardin était tombé en ruine, envahi par des plantes sauvages et des arbres tordus. Mais au cœur de cette végétation chaotique, une floraison étrange et sinistre persistait, des fleurs noires aux pétales luisants comme du sang. Un soir d'automne, une jeune étudiante en botanique, Léa, a décidé de percer le mystère de ce jardin maudit. Armée de son carnet de notes et d'une lampe torche, elle s'aventura dans les sous-bois sombres jusqu'à ce qu'elle aperçoive les premières lueurs des fleurs noires. Alors qu'elle s'approchait, une brise glaciale soufflait là, faisant frissonner les feuilles mortes. Les fleurs semblent s'agiter, comme si elle la regardait. Léa sentit un malaise grandir en elle, mais sa curiosité l'emporta. Elle a commencé à étudier les plantes, notant leurs caractéristiques uniques. Soudain, un bruit aigre retenu derrière elle. Elle se retourne, mais ne vit rien. Paniquée, elle voulait fuir, mais ses pieds semblaient être ancrés au sol. Les fleurs noires se rapprochent, leurs pétales s'ouvrant comme des bouches avides. Alors que les ténèbres l'engloutissaient, Léa entendit une voix chuchoter. « Tu as osé pénétrer dans mon domaine. Maintenant, tu fais partie du jardin. » Les dernières choses qu'elle vit furent les yeux brillants d'une créature informée émergeant des ombres, entourée de fleurs noires qui semblaient danser autour d'elle. Les jours suivants, les villageois trouvèrent le carnet de Léa près de l'entrée du jardin, ses pages couvertes de dessins effrayants et de notes incohérentes. Mais de Léa, il n'y avait plus aucune trace. Le jardin des ombres avait une nouvelle victime, et ses secrets restaient aussi impénétrables que jamais. Depuis ce jour, personne n'a osé s'aventurer à nouveau dans ce lieu maudit. Les fleurs noires continuent de croître, attendant le prochain curieux pour l'attirer dans leur étreinte mortelle.